pas trop froid, on va peut-être commencer en assise. On viendra debout après. Voilà. Pardon. Je ne savais pas du coup comment ça a fermé. Désolé. Il n'y a pas de souci, on avait commencé. Merci. J'ai un peu de froid. Ah oui, c'est bon. Tous ceux qui sont là. Voilà, prenez le temps d'ajuster votre posture, d'arriver pour les autres. Avant de commencer, on peut soulager un peu la tête, les épaules. Étirez le dos comme ça vient. Et quand vous le sentirez, quand ça sera juste pour soi, on pourra fermer nos yeux et s'asseoir en nous-mêmes. On prend le temps nécessaire pour ajuster, trouver la saveur, l'agréable dans cette assise. Le retour à soi. Cherchez ensuite votre verticalité nécessaire pour la montée d'énergie, une qualité à faire face, verticale face aux événements de la vie. Sur une belle expiration, un léger Mula Bandha, sans trop forcer. Un mudra de la langue au choix. La pointe derrière les incisives, vous retournez vers l'arrière. La mâchoire qui se détend. Le regard est tourné vers l'intérieur, les yeux clos. Un profond retour à soi, en observant son souffle, en le ressentant. L'inspire dedans qui pénètre, le ventre qui s'arrondit à l'inspiration. L'expire dehors, le ventre qui se creuse. Commencez à donner de l'amplitude à votre souffle en libérant bien vos viscères, complètement relâchés à l'inspiration. À l'expire, on videra d'abord nos poumons, puis le ventre. À l'inspire, le ventre, puis les poumons se remplissent. Pour gagner de plus en plus d'amplitude et commencer un souffle complet. À l'expiration, on retrouve le ventre creux, le Mula Bandha, le regard peut-être vers le bout du nez. À l'inspire, le ventre rond, les poumons qui se remplissent, le regard en haut. Le regard peut suivre le mouvement du souffle, si ça vous aide.
Continuez encore 2 ou 3 cycles pour bien étirer chaque vertèbre à chaque nouvelle inspiration. Le dos s'étire davantage. À chaque expiration, le bassin s'ancre. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous pourrez terminer par une rétention à plein en inspirant le plus d'air possible. La langue passera en Ketchari à l'arrière du palais, le regard en Shambhavi tout en haut, Mula Bandha ultra serré. Comme s'il remontait dans la gorge symboliquement. À la fin de cette rétention à plein, pensez à une inspiration nasale pour expirer ensuite et relâcher ce qui vient, la tête, peut-être vos épaules. Et étirez les bras vers l'avant, relâchez le front. Si ça tire trop en tailleur, on peut passer sur nos genoux pour étirer le dos dans Marjaryasana ou on reste en tailleur si c'est accessible. Dans cette posture, cherchez l'allongement des aisselles, des coudes, l'allongement du souffle et Visamavriti qui se met en place. Du coup, vous avez toutes les infos maintenant sur la fiche. Visamavriti, le souffle est inégalisé. J'inspire en comptant mentalement peut-être 4 par exemple. Et j'expire sur le double. Continuez en visualisant le souffle dans l'axe. Encore 2 séries. À l'inspire, l'énergie monte, étire les vertèbres. À l'expire, les poumons et le ventre se creusent, se vident. Une dernière doublée à l'expiration. Et puis Visamavriti complet qui s'enchaîne à l'inspiration. Toujours on compte et rétention à plein. Pendant le plein, le ventre est tenu, anus, périnée serré, le regard au centre du front, ou vers le bout du nez. Puis on inspirera un filet d'air pour quitter la rétention. Et sur l'expiration, vous pourrez expirer dans la posture avant de laisser glisser les fessiers vers les talons. Et de relâcher les bras ensuite. Quelques souffles pour récupérer, peut-être 3. Et quand ça sera suffisant, l'envie nous poussera à remonter pour nous rasseoir. Ok. Et on va passer directement donc du 4 pattes. On va partir dans notre chien tête en bas. Les orteils crochetés, les bras perpendiculaires au sol. Donc les coudes bien étirés, Jean-Sébastien. Les paumes de main sous les aisselles à l'aplomb. Et puis à l'inspiration, venez cambrer le dos, étirez le menton vers le ciel. En expirant, regardez le bout du nez, soulevez les rotules du sol, étendez les jambes. Et rentrez dans Adho Mukha Svanasana. On prend tout le temps. Au besoin, on peut fléchir par alternance un genou, puis l'autre. Comme si on faisait du step, la tête bien relâchée. C'est-à-dire que sur une inspiration, on peut soulever un talon, fléchir un genou, peut-être à droite. Et en expirant, on change de côté, on tend la jambe droite, on descend le talon, on fléchit la jambe gauche en soulevant le talon. Et on peut continuer par alternance. Alors regarde, mes pieds restent au sol, mes demi-pointes restent au sol, c'est mes talons qui se soulèvent et mes genoux qui se fléchissent. Venir à côté, comme si on faisait du step. C'est une variante, tu vois, comme ça, au niveau du pied, qui permet d'assouplir un peu les hanches. Et on peut expirer quand on tend une jambe, inspirer quand on revient au centre et changer de côté. Ok, continue.
Continue à respirer. Un petit peu loin dans ton chien. Tu peux rapprocher les pieds. Quand c'est suffisant pour soi, on expirera, bras tendus, les coudes vers l'intérieur. Attention, Sébastien. Puis fixez un point entre vos mains et venez marcher pour amener les pieds en direction des mains et les mains en direction des pieds. Et expire, tête aux genoux, flexion avant, Uttanasana. Et on reste là. Relâche bien la tête, le poids du corps qui s'ancre dans les orteils. On peut relâcher les mains du sol maintenant, les placer plutôt sur les pieds si elles touchent le sol. Vous les laissez tendre vers l'avant en attrapant nos coudes si elles ne touchent rien. La concentration sur le souffle. Ujjayi qu'on retrouve. Le regard sur Ajna au niveau du troisième œil. Allégez Mula Bandha en expirant au moins. Et sentez, visualisez le souffle dans la boucle formée par le corps. Sur l'inspiration, l'énergie part des gros orteils et vient étirer un peu les jambes à la verticale. En expirant, on relâche le dos et le ventre se creuse. Encore 3. Sentez vos omoplates, la tête bien relâchée. La nuque, les trapèzes qui se détendent en expirant. Encore une série complète. Essayez sur la dernière expiration de tendre un peu plus les jambes et de bien vider le ventre. Et puis vous pourrez ensuite fléchir vos genoux, expirer, engager anus périnée. Et sur l'inspiration qui vient, les deux bras s'élèvent vers l'avant puis vers le ciel pour remonter. En s'arc-boutant, menton au sternum, le dos qui se cambre. Et expire, les mains jointes devant le cœur. Anjali Mudra. Et 3 souffles ici. Vous pouvez même joindre les pieds, fermer les yeux pour vous recentrer. Les coudes qui se relâchent près des côtes, les mains restent jointes. Sur une expiration, une légère rétroversion du bassin qui pousse vers l'avant, les fessiers qui se serrent un peu. Continuez de respirer dans l'axe formé par le corps. Retrouvez le mudra de la langue, la mâchoire détendue, le visage relâché. Sur une expiration, ancrez anus périnée, Mula Bandha. Et sur l'inspire qui suit, les deux bras s'élèvent vers le ciel lentement. L'énergie, la conscience s'élève. Sur l'inspire, on tend les bras. Une fois en haut, on peut rester à poumon plein. Si ça tire trop dans les trapèzes, on n'hésite pas à écarter les paumes de main, largeur des épaules. Inspirez ensuite. Et expire, on relâche les bras sur le côté, parallèle au sol, en vidant les poumons, puis le ventre. Et on retrouve anus périnée tenu en bas. On repart avec notre bras droit seulement sur le côté. À l'inspiration, le bras droit s'élève sur le côté. L'énergie monte dans l'axe. Une fois à plat, étirez vos deux paumes de main, les pulpes de doigts en direction opposée. Engagez les bandhas. Poussez les pieds dans le sol, les rotules contractées avec les cuisses serrées. Et puis inspirez. Sur l'expiration, on tire la main gauche vers le genou, on déhanche sur le côté gauche. Reposez vos bandhas, inspire, on regarde derrière le coude, à droite vers le ciel. Expire, on descend un peu plus bas dans la flexion sur le côté. Sur une nouvelle inspiration, remontez, tirez le bras droit vers le ciel, la tête passe à moi. Et expire, le bras droit retombe vers l'avant. Ça chauffe. Plus le chauffage. Tu peux couper hein, si t'es dessous. Ça va? C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Mais au moins on s'échauffe nous aussi. On part du coup avec une expiration, les bras le long du corps. Puissante expire, donc Ujjayi dans la gorge.
On engage les bandas. Et le bras opposé, donc à gauche, s'étire sur le côté, puis vers le ciel. Lentement, on inspire. Une fois à plein, les deux pommes s'étirent. Sentez la taille à gauche. Les abdos rentrés, anus périnée tenu. C'est pas grave, on fait l'autre bras. Puis inspirez. À l'expire, on glisse vers la rotule droite. Rentrez le ventre, serrez la base. Inspire, on regarde à gauche vers le plafond. Expire dans la posture en rentrant le ventre, en serrant l'anus périnée. Sur l'inspire, on revient la tête au centre, les mains en direction opposée qui s'étire. Et expire, le bras gauche retombe vers l'avant, vide les poumons, puis le ventre. C'est la dernière. Les deux bras à l'expire le long du corps, les bandas. Inspire, les deux bras s'élèvent vers l'avant, puis vers le ciel. Une fois à plat, on s'étire le plus possible, les coudes, les poignets, les aisselles, les abdos. Les pieds qui poussent vers le sol, les orteils engagés. Les bandas, les fessiers serrés, puis inspirez. Expire, on relâche les bras sur le côté, puissamment on vide les poumons, puis le ventre. Et une fois les bras retombés, accueillez les sensations. Quelques souffles pour intégrer. Les épaules, les bras qui se détendent. Tout le visage délassé. Quand l'envie vient de continuer cet étirement doux, vous pourrez délier la nuque, les épaules comme bon vous semble. Ça va la chaleur sur tout le monde? C'est moi qui chauffe alors. Vous aussi, ça va? Ouais. Ça va. Ok. Bon, là, super. On va continuer avec les pieds écartés dans la largeur du bassin. Posture un peu pour stimuler notre immunité à l'entrée dans l'hiver, à ramener la chaleur dans le corps, dans les extrémités, avec les pointes du feu. Donc vos pouces des mains et les pouces des pieds ici ont toute leur importance. C'est nos extrémités, hein, ça part de là, les points du feu, on va les activer. Donc on engage bien nos orteils dans le sol, on peut fermer les doigts à l'intérieur de nos poings, placer de nos paumes de main, placer nos pouces par-dessus. Et là, on va imaginer comme une coulée de plomb, donc le dos est bien droit, la nuque étirée, les mudras de la langue, non la banda, le regard qui fixe une cible, les yeux exorbités comme un prédateur. Et à l'expiration, une coulée de plomb qui coule dans nos bras pour activer les épaules. Sur l'inspire, les deux bras s'élèvent, les poings serrés. On serre un petit peu les poings, modestement on les serre. Rétention à plein dans la posture, poussez les pieds dans le sol, les gros orteils qui poussent le sol. Anus périnée serré, le ventre rentré. Expire dans la posture. Fixez bien votre cible, on réinspire en croisant nos poignets. Sur l'expire, on arque au bout de son dos, menton sternum. Sur une inspiration, on va serrer un peu les fessiers, monter sur les demi-pointes et rester à poumon plein. Menton sternum, on s'arc-boute en serrant les fessiers, les yeux exorbités. Puis vous inspirez. Pour expirer dans la verticalité, on retombe sur nos pieds, les poings vers l'avant, la coulée de plomb. Et on repart. Inspire, les deux bras s'élèvent. Et expire, on croise nos poignets. Fixez bien votre cible. Inspire, on soulève les talons. Rétention à plein menton, sternum, on s'arc-boute. Rentrez le ventre, serrez la base, les fessiers, les yeux exorbités, la chaleur qui monte. Au dernier moment, on inspire. Et expire, on relâche les pieds, les poings, loin des épaules. C'est la dernière. Inspire, les deux bras s'élèvent. Et expire, on croise nos poignets. Inspire, on monte sur les talons, les demi-pointes. Rétention à plein, s'arc-boute, menton, sternum, serrez les fessiers. Les pouces, les pieds qui pressent dans le sol, la chaleur jusqu'à la gorge. Et puis inspirez pour expirer en redescendant sur les pieds.
instant concentré, relâchez vos doigts. La mâchoire. Délicatement, les deux bras s'élèvent, les doigts étirés, on inspire. Et en expirant, genou fléchi au besoin ou jambes tendues pour ceux qui peuvent, on descend. Faire une flexion avant pour relâcher notre dos. Quelques souffles déjà pour apprivoiser cette flexion. De nouveau, on abandonne le poids du corps, la tête, les épaules. À l'expiration, les deux omoplates qui se déverrouillent. Les pieds bien de la largeur du bassin. La mâchoire relâchée. Le regard au centre du front, les yeux fermés. Et un souffle profond, forcé. En gonflant d'abord le ventre, puis les poumons. Et en expirant, sens inverse. À chaque fois que vous expirez, vous gagnez quelques millimètres d'allongement dans le dos. Le crâne qui retombe de tout son poids vers l'avant. Encore un souffle en étirant bien l'inspiration à l'arrière des jambes. Et l'expire dans le dos en vidant le ventre. Et puis sans bouger la flexion du tronc, dans la position, on va simplement refermer nos doigts à l'intérieur des poings, les pouces par-dessus. Gardez les bras bien étirés, la tête en bas. Et sur une belle expiration puissante avec Ujjayi, on va synchroniser la levée des bras derrière soi. Et rester à vide, le ventre creux, anus périnée tenu, le regard au centre du front. Dès qu'on a besoin d'inspirer, les bras descendent et déclenchent l'inspiration en retombant vers les pieds. Et ça, tout de suite après on repart, on expire puissamment, les bras se tendent, le ventre rentre. Restez à vide. Essayez de tenir le plus longtemps à vide. Dès qu'on a besoin d'inspirer, les bras retombent sur l'inspire. Et dernière expire puissante, les bras s'élèvent, le ventre se creuse. Essayez de tendre les jambes, de ramener le front vers les genoux. L'estomac sous les côtes. Et au dernier moment pour vous, vous relâcherez les poings vers les pieds en inspirant. Et à l'expire, on relâchera tout. Encore 2 souffles. Vous pouvez déverrouiller les genoux si ça tire trop. Et puis expirez, serrez vos bandas. On va garder les yeux fermés, laisser glisser les mains le long des jambes et inspirer en déroulant les vertèbres à la verticale. Une fois en haut et expiration. Et accueillez ce qui se présente. Si besoin, relâche ce qui vient. Et puis de nouveau, étirez-vous au besoin délicatement, peut-être une torsion. Ça peut faire du bien ici. Les épaules qui viennent chercher une perpendiculaire au bassin. Et c'est le regard, le menton qui guide le mouvement dans la torsion à l'expire. Si on est à l'aise, on peut envoyer le poids des bras un peu plus, si on n'a pas trop de tension. Ou forcer l'expiration dans la torsion en rentrant le ventre. Encore quelques cycles. On force bien l'expire en rentrant le ventre, en envoyant le regard. Et une dernière de l'autre côté. Et puis relâchez ensuite vos articulations. Ok. On s'est bien chauffé. On va essayer de redescendre, on va étirer le dos, hein, ne vous inquiétez pas. C'est
fonctionnel, les pieds largeur du bassin, les pommes de main qui se font face, on essaye de descendre dans le Pachasana. Dans l'idéal, les aisselles au-dessus des genoux. Et si c'est trop dur, et ben on est sur les demi-pointes et les avant-bras à l'intérieur des cuisses. Donc on essaye de descendre, voir si on arrive à garder les pieds plats ou pas. Sinon, souvent on est sur les demi-pointes. Dans un premier temps, essayez de faire quelques souffles ici. Ceux qui posent les pieds au sol, première posture, les triceps poussent les genoux vers l'extérieur. On ouvre un peu les pieds comme un canard. Si on veut aller plus loin et que les pieds sont bien à plat, ça demande plus de souplesse dans les chevilles. Les pieds sont parallèles sous la ligne des hanches et les aisselles sur les genoux. On comprime nos aisselles avec les genoux et les avant-bras sont parallèles. Dans cette posture, ramenez un petit peu le menton dessus du cœur, le regard vers le sol, le ventre qui rentre à l'expiration. Essayez d'étirer ensuite le bas du dos, cherchez la verticalité. On termine par une rétention à plat. Essayez d'avoir les épaules larges, Béatrice sur l'expiration, les trapèzes larges. Et puis abandonnez sur un prochain souffle. Quand c'est suffisant, on repasse au sol. On ne la tient pas longtemps. En fin d'année, on essaiera de faire des variantes plus intenses. Ceux qui seraient encore sur les demi-pointes, ça peut être bien d'acheter peut-être des briques, si vous voulez la travailler pour mettre sous les pieds, ou d'avoir l'équivalent d'un petit coussin, ou de bien rouler son tapis, avoir un autre tapis pour mettre sous les pieds. Ça va vous aider à assouplir un peu les chevilles. On peut les assouplir autrement. Ok. On va faire d'abord une posture liée. Est-ce que vous aviez pris des sangles, certains? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas? J'en ai 3. Dans l'idéal, c'est vrai, je vais peut-être repasser une commande sur Chinoba. C'est bien d'avoir une sangle, ça sert tout au long de la pratique. Ça coûte 8 € sinon un Decathlon. Il y en a. Sur le site, je crois que je les avais à 6 € si j'arrive à refaire une commande. Ou prendre un foulard, sinon c'est aussi possible. Tout le monde a ce qu'il faut du coup là, c'est bon? Dans cette posture, on va travailler notre torsion, donc vous pouvez tendre les jambes, ramener le pied gauche contre la fesse. Donc je suis plutôt sur le dessus du pied, à l'arrière. La cuisse ouverte avec un angle sur le côté. Et la jambe droite, elle vient par-dessus former un triangle avec les deux cuisses et le mollet. Dans cette posture, on va chercher la torsion. Et il y a plusieurs variantes. Je vous montre la plus engagée. Ceux qui arrivent à faire le demi-lotus, on peut amener le pied dans l'aine. On l'avait déjà vu. Votre bras droit, il vient derrière, à ce moment-là, crocheter l'orteil. Ou on sangle son pied et on attrape du coup la sangle. La main gauche, elle viendra pousser la rotule vers le sol pour inviter l'ouverture de l'hanche. Dans l'autre sens, du coup, on est en miroir. Du coup, tu as fait la jambe opposée, ouais, voilà. Donc on est là et on vient pousser ici. Si on ne se sent pas de travailler en demi-lotus, eh ben on peut faire la même chose. Sangler son pied et l'inviter à monter, voilà, et la travailler un peu plus bas. Si c'est trop inconfortable pour les épaules, c'est possible, et qu'on a envie de se prendre moins la tête, à ce moment-là, le bras droit, plutôt que de lier le pied, viendra en coupole derrière, et la main gauche reste sur le genou droit. Ok? Ça invite une torsion. Alors attention, là, tu as un petit angle,
Essayez d'avoir le dos perpendiculaire au sol. Ok. Donc, normalement, c'est ça, la main droite sur la rotule. Voilà, on peut se mettre en coupole. Tu mets pas l'envers? Si, tu mets juste, c'est pas l'envers, ta main sur la rotule. Et essayez d'inviter votre bras à l'arrière à venir le plus possible le coude vers l'épine dorsale, tu vois, pour bien ouvrir les épaules. Et là, on cherche une perpendiculaire. C'est un peu tordu sur le côté. Hein. Ouais, je le sens. Ok, adapte avec ta couverture, peut-être sous la tête droite, ça va t'aider. Une petite couverture de ce côté. Ça va? Ok. Alors tu peux faire passer la sangle. C'est pas facile de le dire. Proprioception, les postures, ça fait beaucoup d'infos. Voilà, donc elle vient dans le dos. La main gauche dans le dos, c'est ça, la main droite dans le dos. Vous y êtes. Maintenant, essayez de placer un bras de la langue, de fermer les yeux et d'expirer puissamment en vidant bien ce ventre. À chaque nouvelle inspiration, vous cherchez la verticalité comme si on vous étirait entre ciel et terre. Le menton très légèrement rentré pour allonger la nuque. Vous pouvez sentir le bassin et la zone du thorax. Ceux qui aiment visualiser peut-être les deux chakras, du pubis et du cœur. À chaque inspiration, comme une ouverture du bassin et du thorax, des chakras. À l'expire, tout se concentre et on cherche la torsion, emmenez le regard vers l'arrière, l'épaule vers l'arrière. Et prenez tout votre temps pour ralentir. Encore 2 ou 3 souffles si c'est possible. On inspire lentement sur 4 ou 5 temps. Et on expire sur 6 ou 8. Encore 2 séries ou une si c'est trop intense. Si vous êtes très à l'aise, vous terminez par une rétention à plein. On inspire sur un temps, rétention à plein. Les yeux qui convergent entre les deux sourcils pendant le plein, le ventre tenu, anus périnée serré. Et avant d'expirer, une profonde inspiration par le nez. À l'expire, la torsion plus intense. Et puis à la fin de ce cycle, on pourra changer de côté. La tenue longtemps. Délicatement, on pourra changer de côté. Tout l'art du yoga, le fait d'allonger notre souffle, on va déjà ralentir nos pensées, essayer de nous intérioriser en suivant ce souffle qu'on allonge. Et dans cette immobilité, cette disponibilité mentale, physique, le corps va s'ouvrir avec des expirations lentes et dirigées. Donc, le plus dur, c'est au début de conduire un peu l'immobilité du mental. Donc, pied droit près de la fesse droite, pied gauche sur la cuisse. Si on veut aller plus loin, on fait monter le pied dans l'aine, on le sanglerait à ce moment-là, et la main gauche vient derrière pour lier le pied. Si on ne veut pas lier, on peut se mettre sur la pulpe des doigts avec son bras gauche. Et sur une inspiration, votre bras droit s'étire vers le ciel. Et en expirant,
On vient pousser la rotule droite vers la terre, si on peut. Observez déjà vos épaules et essayez de serrer un petit peu les omoplates avec les épaules basses, comme si on coiffait nos épaules vers l'arrière. Ensuite, observez votre dos, essayez d'être perpendiculaire au sol. Le menton légèrement rentré. Attention de ne pas trop cambrer le dos, Jean-Sébastien. Et puis quand vous y êtes, vous fermez les yeux. Un mudra de la langue. Une expiration profonde pour ancrer le Mula Bandha. Et vos inspires de plus en plus lentes. Et expire encore plus lente. Un voyage entre la pointe du sacrum et la fontanelle en conscience, en suivant le souffle. À l'expiration, une légère torsion vers la gauche. Continuez. Sentez le bassin, le thorax à l'inspiration qui s'ouvre. Et en expirant, le thorax puis le bassin qui se rétracte, la torsion plus intense. On continue en mettant du rythme. On inspire sur un temps, on double l'expiration. Encore une ou deux séries. Essayez de tenir anus périnée à la fin. En expirant, les poumons, le ventre se vide et Mula Bandha se serre. Dernière série, une rétention à plein. Une fois à plein, les yeux sont bien fermés, le ventre tenu, le dos bien étiré entre ciel et terre. Et puis vous inspirerez un filet d'air avant d'expirer pour aller chercher la torsion la plus puissante. Le ventre qui se creuse, le genou qui s'ancre vers la terre. Et puis vous pourrez abandonner. Sur une inspiration, vous pouvez relâcher. Et on va soulager nos jambes. Et déjà, c'était mieux la deuxième. Ok, plus on va répéter, plus ça va s'ouvrir, plus ça va être simple et savoureux. Pour terminer de relâcher nos hanches, on continue avec Kurmasana, c'est la dernière posture avant de faire une petite pause d'intégration. Les deux pieds joints. Au besoin, on peut être sur un coussin, si ça nous aide. Première variante, on aura les mains au-dessus des pieds, les coudes fléchis. Mais ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez passer les avant-bras sous les mollets. Ramenez les mains autour des pieds et sur l'expire, relâchez la tête. Le dos s'arrondit, c'est normal. Dans un premier temps, essayez de bien relâcher les trapèzes, les épaules. Pour cela, pour les relâcher, on peut fléchir un peu les coudes vers les genoux. Et on installe le souffle. On expire dans nos zones de tension ici. L'énergie répond à la pensée, à la douceur. Visualisez le souffle qui circule dans l'épine dorsale. Lentement, sur l'inspiration, le souffle baigne chaque vertèbre, du sacrum jusqu'à la fontanelle. De quelques millimètres, le dos s'allonge et à l'expire, très lente, l'énergie retombe, le dos se relâche et le ventre se creuse en expirant.
Continuez en suivant délicatement ce souffle en conscience. Ujjayi, le son dans la gorge. Le regard vers le bout du nez. Souvent, anus, périnée lâche. Ici, essayez de les garder contractés. Et continuez avec Samavriti, le souffle qui s'égalise. 3 souffles complets. On rajoute des rétentions à plein. Puis des rétentions à vide. Sur le même tempo. Bien sûr, pendant les rétentions, le ventre est rentré. Encore une série au moins ou 2 pour les plus avancés. Le regard vers le nez. Et si on est à l'aise, on dépasse le temps pour la dernière. Essayez d'aller un peu plus loin. Pendant les rétentions, les bandhas qui tiennent l'énergie. Et à la fin de la prochaine expiration et de la dernière rétention à vide, un abandon dans ce vide. Avant de relâcher ensuite le ventre pour inspirer et déverrouiller la posture quand c'est nécessaire. On pourra ensuite détendre nos jambes. Relâchez éventuellement le dos s'il s'invite vers l'avant avant de passer vertèbre après vertèbre en Shavasana pour intégrer. Profitez de ces temps pour observer, relâcher le corps physique, l'espace mental. Entre les deux, le souffle qui se relâche également. Qui crée un lien. Observez si l'agitation est là ou les contractions inutiles du corps. Et en revenant dans la saveur d'être là, de respirer, vous pourrez ensuite vous étirer quand ça vient. Pleinement présent au souffle. Bien souvent, quand les pensées s'agitent, le souffle se bloque ou reste très superficiel. En jouant sur la conduite du souffle, on délie nos pensées. Et étirez-vous comme ça vient. Puis on massera un peu notre dos en ramenant les cuisses contre le ventre. Vous pouvez basculer d'un côté de l'autre, ça fait toujours du bien. Cherchez
Identifiez les points d'acupression dans votre dos, jusqu'aux fessiers, à droite, à gauche, le long de l'axe vertébral, jusqu'aux côtes. Et puis en enroulant peut-être des mouvements circulaires des genoux, du bassin dans un sens, dans l'autre. En expirant bien, quand on se détend. Ok, et puis les pieds vers le ciel. On peut attraper l'arrière des genoux, pieds flex, pieds pointe. Soulager les chevilles, les muscles des pieds. Sentez chaque orteil qui peut s'écarter, se contracter, se détendre. L'extension, la flexion des pieds. Et puis on va continuer avec juste un petit Pachasana. Donc là, on va garder notre jambe gauche tendue, allongée au sol, pardon, et la jambe droite fléchie. Vous pouvez entrelacer les doigts et placer vos mains sous la rotule pour avoir la cuisse fléchie. Votre pied gauche, il est flex, les orteils tournés vers le ciel. Souvent, ils tombent sur le côté. Essayez de ramener le pied bien perpendiculaire au sol. Et on va même contracter un petit peu le muscle de la cuisse gauche. Inspirez, étirez-vous le menton vers la gorge. Et sur l'expire, ramenez la cuisse contre le ventre et le menton au sternum, le front en direction du genou. Et on reste à vide. On peut soulever nos coudes pour avoir les avant-bras parallèles tout en restant à vide. On rentre le ventre, on serre anus périnée. Dès qu'on a besoin d'inspirer, on relâche le dos en inspirant, puis la tête. Et tout de suite après, on repart. Expire puissante. Le pied gauche flex. Le ventre qui se creuse sous les côtes, anus périnée tenu. Les yeux grands ouverts sur le bout du nez. Le son rame. Tenez autant que possible à vide. À l'inspiration, relâche la tête et le dos. On détend un petit peu la tension sur la cuisse. Et dernière série, expire puissante, le regard vers le bout du nez. Menton au sternum, le ventre d'abord aspiré, puis on serre anus périnée. Poussez bien le pied gauche vers l'avant, le regard sur le nez. Comme une sphère de feu dans le ventre qui rayonne. Sous le nombril. Et à l'inspiration seulement, on relâchera la tête, puis la jambe en expirant. Et observez votre côlon à droite, le côlon ascendant à droite, qui se détend. Posture qui peut faire libérer les vents. C'est son but en fait. Bien souvent c'est mal perçu dans notre société, mais si on garde nos vents, eh ben, c'est source de déséquilibre et de maladie. Donc ne pas hésiter à le faire chez soi aussi si on en a besoin. Et puis on va faire l'autre côté. Vous pouvez garder la jambe droite au sol, le pied flex. Attention à ne pas casser la nuque, menton vers la gorge, le regard vers le bout du nez. On entrelace nos doigts sous la rotule. Et puis profonde inspiration jusqu'à la gorge, l'énergie monte dans l'axe. En expirant, menton au sternum, le front en direction du genou, le regard vers le nez. Pensez à aspirer le ventre sous les côtes et à serrer anus périnée ensuite. Le son rame. C'est d'étendre les clavicules, les épaules larges. Et seulement quand on en a besoin, à l'inspire, on relâche la tête, le dos. Tout de suite après, on repart. Et expire puissante. Essayez de soulever les coudes pour avoir les avant-bras parallèles au sol. C'est un peu plus dur, mais ça ouvre bien les trapèzes. On tire les abdos sous les côtes. Le regard, le son rame. Une sphère de feu dans le ventre. Au dernier moment seulement, on allonge le dos en inspirant. On relâche la tête. Et dernière série, et expire puissante, le son rame. Le pied flex, la cuisse est contractée. Le son rame, essayez de dépasser ce vide
C'est l'énergie qui vous tient. Anus serré, le ventre rentré, on comprime bien le côlon descendant à gauche, le plus possible avec la cuisse. Et au dernier moment, on inspirera pour relâcher la tête. Et à l'expire, laissez glisser la jambe vers l'avant. Les pieds bien écartés qui déplient un éventail imaginaire. Profonde libération du côlon descendant à gauche. Imaginez comme un courant, une énergie qui vient chasser tous les déchets. À gauche. Jusqu'à la plante du pied. Comme un vent qui nettoie tout. Et puis quand c'est suffisant, vous rattraperez vos deux genoux pour terminer. Essayez de coller vos cuisses, les deux jambes fléchies, de masser un petit peu le dos en comprimant bien le ventre. On va faire juste une dernière série, les deux cuisses serrées, les rotules serrées. On entrelace nos doigts sous nos rotules. Et puis sur une expiration, ramenez menton au sternum, les cuisses vers le ventre. Essayez de comprimer au maximum le ventre avec les deux cuisses en rentrant les abdos, en serrant anus, périnée. Dernière rétention à vide, la plus longue. Essayez de soulever les coudes, les avant-bras parallèles. Et au moment d'inspirer, on relâche la tête. Le dos et les jambes redescendent vers l'avant. Et ça, on relâche tout. Et observez ce qui se passe dans le ventre. L'énergie de Samana, le feu digestif, une énergie circulaire qui s'installe autour du ventre. Le lien avec les deux reins et un profond nettoyage du ventre. Symboliquement, le feu du ventre qui se rallume, ce feu digestif qui prend feu, qui s'embrase, pour brûler tout ce qui doit l'être et digérer tout ce qui doit l'être. Et puis quand c'est suffisant pour vous, vous pourrez vous étirer, peut-être en passant les bras derrière la tête, en pointant les pieds. Le bâton d'Andasana, vous la connaissez. Une version plus personnelle, nonchalante. Quand c'est suffisant, on abandonnera tout. Et puis vous pourrez passer les mains dans le creux du dos ou basculer sur un côté pour remonter. Ok. On va terminer un petit peu avec un petit... Je voulais vous faire étirer un peu le bassin. On va passer quand même dans un chien tête en haut, chien tête en bas avant de faire notre souffle. Pour être sûr d'avoir le dos bien libéré, les orteils crochetés. Pardon, on va d'abord allonger, je me suis trompée. Allonger les jambes et relâcher le bassin. Là, on relâche complètement le bassin, essayez de cambrer le bas du dos, mais vos épaules sont loin des oreilles. C'est de pousser les poignets dans le sol, de serrer les omoplates, fixer un point devant vous, inspirez. Et l'expire puissante dans la posture. Ça vient les fessiers un petit peu, descend les épaules loin des oreilles, encore une fois, on inspire. Et expire puissante. Et puis là, on va crocheter les orteils et passer les bras vers l'avant, le front au sol pour étirer le dos. Essayez de ramener les fessiers vers les talons, de garder les coudes étirés.
3 souffles complets ici. On fait une petite pause pour nos poignets. On termine avec le lézard pour étirer le bassin. On va passer de nouveau à 4 pattes sur une inspiration. Les orteils sont projetés du coup. Inspire, on cambre le dos, le menton vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. On tend les jambes, on relâche la tête. Les bras sont puissants. Le regard vers le nez ou le ventre. Inspire, on va étirer la jambe droite vers le ciel sur l'inspiration. Et expire, on tend la jambe, on rentre le ventre. Inspire, de nouveau le pied droit s'élève et en expirant, fléchissez le genou et ramenez le poids du corps à l'avant et pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Si on n'y arrive pas encore et qu'on est là, c'est pas grave, on attrape sa cheville et on ramène son pied à l'extérieur de la main droite. Au niveau de vos mains, on a toujours l'écartement de nos deux épaules. Ok, les doigts bien au sol, pour ceux qui peuvent. Si c'est trop dur, on monte sur la pulpe des doigts. La jambe arrière, on est sur le pied, il faut allonger le dessus du pied. On tire bien le genou arrière, un peu plus vers l'arrière, Philippe, pour étirer le psoas. Inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on pousse le menton vers l'avant. Encore un souffle, les épaules loin des oreilles. Une dernière, en serrant anus périnée, inspirez. Et expire, on place les paumes de main au sol, on relâche la tête. Crochetez les orteils à gauche, inspire, on tend la jambe gauche, on soulève le genou. Et expire, chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, essayez de ramener le ventre vers les cuisses, le bassin, le sacrum vers le ciel qui se cambre. Au besoin, on peut monter sur les demi-pointes, on inspire. On soulève les talons, expire, on descend les talons vers le sol. Et on termine avec la jambe gauche. Sur l'inspiration, le pied gauche s'élève vers le ciel. Et expire, on tend la jambe, on rentre le ventre. Dernière inspiration, le pied gauche s'élève. Et expire, on fléchit le genou, ramène les épaules au-dessus des poignets. Et pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Et si besoin, on pose son genou droit. Et puis on attrape la cheville, on se repositionne. Les mains plutôt à l'intérieur du pied, Malika, si tu peux. Les bras tendus, Jean-Sébastien, si tu peux. À l'aplomb des aisselles, au besoin, on se met sur la pulpe des doigts. L'arrière du pied, on est sur le dessus du pied, on étire le psoas. Inspire, le menton qui pointe vers l'avant, le regard un peu vers le ciel. On expire, les épaules loin des oreilles. Si on peut aller plus loin, on pose les mains au sol, on continue. À l'expire, on rentre bien le ventre. Une dernière en serrant les bandas. On expire puissamment en cambrant le dos. Et puis relâchez la tête. Crochetez les orteils à droite. Inspire, on tend la jambe droite, on soulève le genou. Et expire, chien tête en bas. On regarde le nombril ou les cuisses. Et cambrez le dos. 3 souffles pour terminer. La tête bien relâchée. Relâche bien la tête. Le coude vers l'intérieur. Et les bras plutôt qui se font face, les majeurs terminés. On amène le bassin vers l'arrière. Sur une inspiration, vous passez en planche, les épaules au-dessus des poignets. Et expire, genou au sol. Et posture de l'enfant. On pourra s'asseoir vers les talons, poser le front au sol et les mains vers les pieds. Et pour étirer davantage, ceux qui veulent, vous pourrez écarter les genoux et étirer les bras vers l'avant pour descendre le buste et tirer le dos. Ça vous fait du bien. C'est au choix. Le lien avec votre respiration.
apercevez des pensées, essayez d'en sortir. Simple témoin, simple observateur de ces pensées. Le va-et-vient du souffle qui reprend toute la place. Et les sensations tactiles qui nous ramènent dans l'instant présent. Encore 2 souffles au besoin, en ralentissant un peu plus. En s'écoutant de l'intérieur. Le ventre bien creux à l'expire. Quand c'est suffisant pour soi, vous êtes libre d'abandonner à tout moment. Et on a terminé ces postures. On assise de nouveau pour un pranayama. Voilà, on va terminer avec un souffle un peu particulier. Si j'avais le temps, j'en aurais fait une autre. On n'aura pas le temps. Donc on va voir Bhastrika thoracique pour travailler les bras. Vous vous rappelez ce fameux Bhastrika avec le ventre? Il me semble qu'on ne l'a pas vu dans sa version thoracique, pour les nouveaux en tout cas. Là, on va hyperventiler du coup notre thorax. Donc on ne va plus mobiliser l'abdomen dans cette respiration de feu, comme un soufflet de cheminée, où on barattait le ventre, qui se gonfle et qui se vide, mais on va essayer de gonfler et de vider les côtes, les alvéoles pulmonaires. Pour cela, on va prendre une position des mains, la main gauche par-dessous, la main droite par-dessus. Et il y a plusieurs variantes. La plus dure, on a les pouces joints devant le thorax, mais souvent, ça demande, on va se retrouver à crisper les épaules. Ce qu'on cherche dans cette posture, on sera plus à l'aise avec les pouces étirés au-dessus de la poitrine ici. Gardez un contact avec les pouces et le tronc, mais vos mains, elles vont se superposer et s'éloigner. Parce que mes coudes, si on observe, ça va être comme 2 ailes qu'on vient battre. Quand on fait ce mouvement, on essaye de ne pas avoir les épaules là-haut, mais bien larges et pas contractées là. Okay, donc on inspire, les ailes s'ouvrent, expire, ça retombe. Okay, donc elles sont bien déliées, ces mains, elles se superposent. Okay, c'est pas grave si les pouces y bougent un peu. L'avantage, le plus important, c'est de vraiment faire ce mouvement. On pourrait même se mettre un tout petit coup quand on expire sur la cage thoracique pour inviter l'énergie. Maintenant qu'on a le mouvement, on va rajouter le souffle. Dans cette respiration, on a Ujjayi, le son dans la gorge. Et on va essayer de ne pas trop bouger le ventre, mais les poumons, ce qui va donner ça. Et dès que vous le sentez, vous pouvez le faire. Inspire, les coudes s'élèvent, les côtes s'écartent, expire, tout retombe. Vous y êtes. Comme si on hyperventilait nos côtes, nos poumons. Attention, la nuque est bien étirée. Continuez en fixant un point devant vous ou entre vos 2 sourcils. Les yeux peuvent se fermer. Serrez anus périnée pendant la pratique. Sa. Sa. Le mantra mental. Encore un peu. Et puis inspirez profondément, restez à fond plein. Sans expirer, descendez les coudes vers les côtes.
sans expirer. Au pire, on réinspire. Les yeux se ferment, les épaules s'éloignent des oreilles. On rentre le ventre, on serre l'anus, le périnée. Le regard peut monter en Shambhavi, la langue à l'arrière du palais. Comme une expansion sous nos mains du chakra du cœur comme on se plaint. Rentrez le ventre, poussez bien le regard en haut. Et au dernier moment, on pense à inspirer avant d'expirer. Maintenant que vous l'avez, les yeux peuvent rester fermés. Replacez bien vos pouces. Si vous aimez les visualisations, le mantra Hamsa, le chakra du cœur qui s'ouvre à l'inspire, qui se rétracte à l'expire, comme un lotus qui s'ouvre et se ferme. On commence en expirant à placer le mudra de la langue, Ankechari, retourne à l'arrière, anus périnée qui se serre, et puis sur l'inspire qui vient, le bastrika thoracique, les coudes s'élèvent. Fais bien glisser tes mains et continue à votre rythme. Mieux vaut aller un peu plus lentement, mais bien brasser le thorax. On peut claquer un peu les coudes sur les côtes en expirant. Faites bien glisser vos mains à l'inspire. Et à l'expire, elles se superposent. Hamsa. Le Ujjayi dans la gorge. Hamsa. Une hyperventilation du thorax. Dès que vous maîtrisez, essayez de mettre du rythme. On essaye de se faire enivrer par le rythme. L'inspire et l'expire sont sur le même tempo. Essayez de bien faire claquer les coudes sur les côtes à l'expire. Et expirez tout, descendez les coudes près des côtes. Restez à vide en rentrant le ventre, en étirant le dos. Les épaules loin des oreilles. Le menton vers la gorge. Les épaules très basses, le ventre creux. L'énergie qui se condense sous vos mains dans le cœur. Peut-être une sphère dorée. Et au dernier moment, on inspirera, on fera une dernière série, si c'est possible pour vos épaules. Le menton légèrement rentré, la posture qu'on a juste au besoin. Vous replacerez Mula Bandha, Kechari, la langue retournée. Shambhavi et dernière série de Bastrika thoracique. Hamsa, Hamsa. Le mantra fixe la pensée. Il lui apporte une vibration. Hamsa, cela je suis. Les trapèzes larges. On frictionne l'air dans les poumons. Le Ujjayi dans la gorge.
Les côtes qui s'élargissent à l'inspire et qui se rétractent à l'expire. Essayez de bien délier les doigts à l'inspire. Inspirez, restez à plat. Sans expirer, on ramène les côtes, les coudes près des côtes. Le dos qui s'étire. Le regard tout en haut. Mula Bandha ferme, le ventre rentré. Une expansion sous les mains du cœur, comme un lotus qui s'ouvre. Et plus vous tenez vos bandhas, vos verrous énergétiques, plus vous êtes apte de tenir à plat. Le regard tout en haut, la langue tout en haut. Essayez de bien serrer Agnus Périnée. Le son Om qui rayonne dans le cœur. Peut-être les 12 pétales de ce lotus. Une sphère qui rayonne jusqu'à dépasser le tronc. Les coudes près des côtes. Au dernier moment pour vous, vous inspirerez un filet d'air. Et vous pourrez expirer, relâcher ensuite vos bras et vos mains. Et puis abandonner la posture en restant à l'intérieur. Chacun à son rythme, on adapte avant de passer en Shavasana, comme bon nous semble. Grande posture de libération. Si on est en assise, on peut continuer comme ça. Si on a besoin de s'étirer, laissez faire le corps. Vers l'avant. Avec le tronc ou les jambes tendues, peu importe. Faites-vous confiance. Le corps, c'est ce qu'il y a de juste. Restez dans les sensations corporelles. La détente, la saveur. Et à tout moment, on pourra passer en posture allongée. Rien ne presse. Si vous avez besoin de prendre une posture avant la relax, c'est ok. On a encore un peu de temps. Si on s'allonge, on peut déjà attraper sa couverture si on veut rester allongé. Si on a besoin de s'étirer, on laisse faire. Une torsion, une posture inversée. Ce qui viendrait. Si vous aviez besoin de libérer les hanches, il y a une torsion simple qu'on pourrait faire, que vous connaissez déjà, en ramenant les plantes des pieds sur le bord extérieur du tapis. De chaque côté, les genoux fléchis, les paumes de main tournées vers le ciel. Et en expirant, les deux genoux qui descendent à droite et la tête à gauche. Et là, plusieurs souffles dans la hanche gauche qui se détendent. Les sens qui se retournent vers l'intérieur.
Une respiration fine, mais profonde, qui va toucher les extrémités du souffle, à plein, à vide. Et chacun adapte quand c'est suffisant. On fera l'autre côté. En inspirant, les deux genoux et la tête reviendront au centre. Dans cette posture, pour qu'elle soit agréable, les pieds sont bien écartés. Et puis après, on laisse tomber les genoux, les pieds sur leur tranche, à gauche, la tête à droite. Alors, en écartant bien tes pieds, c'est plus intense dans les hanches. Et observer ce qu'il se passe quand on conscientise le passage du souffle dans le corps. Le souffle comme un guide. Qui ramène la conscience dans le corps. Qui pousse le passage, l'ouverture, vers la détente. À l'inspire, le corps qui s'étire, qui s'ouvre. Et à l'expire, le corps qui se détend, qui se relâche. Quand c'est suffisant, on abandonnera en ramenant nos deux genoux, la tête au centre, en inspirant. Et puis Shavasana quand ça vient. Pour terminer. Et vous pouvez attraper une couverture si vous en avez une. Abandonnez tout. Le corps de l'intérieur que l'on ressent. Le corps qui se déverrouille comme une armure qu'on porte toute la journée, qui se déverrouille. Et vous pouvez partir des articulations des pieds, des orteils jusqu'au talon, déverrouiller le pied. Les chevilles, les malléoles. Et sentez en même temps toute la densité du corps, son poids. L'image d'une coulée de plomb qui tire les talons, l'arrière des jambes dans le sol. Un souffle en fond, détendu. Et continuez à remonter dans chaque articulation partant des jambes. Les deux genoux. En prenant le temps de tourner autour des articulations mentalement, en conscience. La densité du corps, le relâchement des muscles.
Les paires d'opposés qui s'équilibrent. Hanche droite, hanche gauche. Les os du bassin, du sacrum. Les articulations, chaque vertèbre, mais aussi les muscles, les deux fessiers. Les muscles du dos, le squelette. Les deux omoplates, vos deux épaules, etc. Sentez la densité du tronc, des bras. Les deux coudes, les deux poignets. Les deux paumes de main. Chaque doigt. Continuez, terminez avec la tête, le cou. À droite, à gauche, un équilibre, un relâchement. La densité du crâne. Son volume, son poids. La moitié du visage. Droite, gauche. La moitié du corps, droite, gauche dans sa globalité. Tout le côté droit. Tout le côté droit qui se détend, qui s'ouvre. L'œil, la narine, la joue. La mâchoire, la bouche à droite. L'oreille. L'hémisphère droit du cerveau qui se détend. La moitié de la gorge. Et tout le côté droit jusqu'au bout du pied, de nouveau. Jusqu'au bout des ongles, des pieds, des mains.
côté gauche, à votre rythme. La moitié du crâne. La moitié du tronc. Le bras, la jambe. Une harmonie, un équilibre dans tout le corps. Narine droite, narine gauche. Narine gauche, narine droite. Les deux yeux. Les deux oreilles. Les deux côtés de la bouche et la mâchoire. Et puis le cœur à gauche, largement ouvert. Vous pourrez vous abandonner dans ce cœur pour terminer. Le cœur bien au centre, physique mais énergétique qui se rencontre. Au niveau du thymus. Et puis laissez-vous glisser au centre de vous-même. Comme pour entrer en amitié avec soi. Au-delà des dualités et des jugements. Vous pourrez vous remercier dans la roue du cœur. Et formulez votre souhait. Une réalisation que vous souhaitez aboutir, comme si elle était vécue. Je suis cela. Et puis vous pourrez tout laisser filer. Tout autour du corps sur une expiration, un relâchement de ce souhait. Chacune des cellules informées. Espace tout autour de la peau. L'environnement. Jusqu'à l'univers tout entier.
souffle plus profond, cette énergie qui revient, ce va-et-vient continu, qui nous met en lien. Vous pourrez ensuite ramener le souffle dans les poumons, dans le ventre de façon plus intense. Et vous étirez en partant des extrémités. Saveur d'avoir un corps, de respirer, ici et maintenant. Dans la simplicité de l'instant. On pourra savourer notre étirement, nos bâillements, le contact avec les vêtements, le sol, le son, les odeurs. Les lumières. Et quand vous le souhaitez, n'hésitez pas à basculer sur un côté avant de remonter. Voilà, vous pouvez vous saluer également si ça vient. Namasté. Bon, on était bien relax. Hein. Du coup, il est 20h05. Voilà. Donc, Bastrika thoracique, c'est puissant aussi. Hein. Bravo, vous l'avez bien intégré pour une. Voilà, et puis après, si vous avez un peu de temps, envie d'approfondir, vous pouvez lire les fiches à l'occasion pour comprendre comment on s'articule un peu, comment on superpose le son, la visualisation dans les postures en Hatha Yoga.
tirer au propre comme Ouais. ça. Je vais le faire de suite comme ça je pense. C'est un yoga hyper complexe, enfin complet. Ça peut paraître complexe au début. Il y a beaucoup de termes. Il y a beaucoup de termes. Parce que c'est les traditionnels et en plus on superpose le mental dessus. On l'envoie. Bon, merci. Avec plaisir, écoute, j'essaye d'envoyer ça sur le groupe là. Ouais, super. Et la semaine prochaine, au pire, il y aura encore une pile. Ça va, vous Ça devez va. voir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir Agnès. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir également. Merci.